Bienvenue sur Gabon 24, un nouveau plateau spécial avec un autre membre du gouvernement. Le terme sécurité alimentaire est utilisé pour décrire non seulement la disponibilité de la nourriture, mais aussi la capacité d'acheter la nourriture. Pour une nation ou un ménage, être en situation de sécurité alimentaire, c'est disposer d'une source de nourriture fiable et de ressources suffisantes pour l'acheter. Au Gabon, des mécanismes sont mis en place pour développer tous les secteurs, notamment ceux de l'agriculture et de la pêche, pour parvenir à cette sécurité alimentaire. Quels sont donc ces mécanismes? Quel accompagnement des acteurs de la filière pêche au Gabon? Je reçois pour en parler le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de l'Alimentation également, Monsieur Biendi Maganga Moussavou. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce que, dans un premier temps, Monsieur le ministre, nous pouvons faire un état des lieux de la filière pêche au Gabon? Bien entendu, la filière pêche, d'abord, est organisée autour de la mise en œuvre de la vision Gabon bleu du président de la République, chef de l'État. Elle s'organise entre la pêche industrielle, donc au niveau de l'océan, avec des industriels qui vont un peu plus loin dans notre zone économique exclusive, qui fait 213 000 km² du nord au sud du Gabon, et qui donc compte des thoniers qui pêchent près de 50 000 tonnes de thon par an au Gabon, des navires de pêche un peu plus continentale, donc ils pêchent pas loin et sont donc bien connus, bien organisés autour de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture et surveillés par la NPN, l'Agence nationale de protection des parcs nationaux. L'Agence nationale des parcs nationaux. Ensuite, vous avez une pêche qui se pratique à l'intérieur du pays, dans ce que je dirais les zones continentales, dans nos eaux fluviales, donc principalement à Lambaréné et dans les autres endroits du pays. Donc sur cette pêche, vous avez des pêcheurs qui sont organisés, leur activité est régie par le Code des pêches. Ils procèdent en ayant une autorisation annuelle de pêche qui est renouvelée sur la base de l'étude de dossier. Il y a des critères bien spécifiques qui sont mis en œuvre pour pouvoir exercer cette activité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pêche au Gabon présente un potentiel encore largement sous-exploité, notamment la pêche industrielle, avec cet objectif d'industrialisation de la filière thonière. C'est encore largement sous-représenté en termes de présence des jeunes Gabonaises et des jeunes Gabonais. Et nous travaillons à faire connaître les métiers et les différents secteurs qui peuvent faire en sorte que la pêche se développe. La pêche, c'est toute une chaîne de valeur. Et elle va de la pêche industrielle jusqu'à la pêche de loisirs, la pêche sportive. C'est organiser tous ces métiers, c'est faire en sorte que l'observation à bord, donc la surveillance des mers, soit améliorée avec des observateurs à bord des différentes embarcations, sur toute la pêche industrielle. C'est faire en sorte que les enquêteurs soient présents sur les sites de débarquement et que nous formalisions un peu mieux cette organisation des débarquements des produits de la pêche pour respecter non seulement les questions de normes sanitaires, mais aussi une meilleure maîtrise de nos ressources. C'est pourquoi nous sommes engagés dans la construction de 5 centres de pêche à travers le pays, à Makokou, à Mouila, à Franceville, mais surtout à Mayumba et à Kokopich, qui sont de grands centres de pêche où il y a une forte activité et qui nécessite d'être soutenue, d'être organisée pour pouvoir canaliser encore mieux le secteur. D'accord. Comment intéresser justement les jeunes Gabonais? Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas beaucoup de jeunes Gabonais qui s'intéressent. Comment on les intéresse justement à ce secteur? Est-ce que c'est à travers la création de ce que vous venez d'annoncer, de ces 5 centres de pêche? La création des 5 centres de pêche y participe. D'accord. Parce que dans un centre de pêche, vous avez déjà l'organisation des conditions d'exercice de la profession. Donc, vous êtes connu, vous sortez de l'informel pour entrer dans le formel. D'accord. Vous êtes en contact avec l'administration des pêches. On vous donne des conditions d'exercice du métier qui sont beaucoup plus intéressantes, à savoir que vous avez accès à des capacités de stockage de votre produit. Vous partez du centre de pêche pour aller exercer votre pêche et vous revenez avec des glaçons, donc vous pouvez conserver votre pêche et vous pouvez les stocker dans des chambres froides. Donc il y a moins de pertes de produits pêchés, mais surtout,
vous pouvez disposer de formation, de sensibilisation sur un certain nombre de choses. Et ce que nous organisons dans le cadre de notre approche de la formation professionnelle avec nos collègues de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est de faire en sorte de dispenser des formations courtes mais diplômantes qui puissent renforcer justement et reconnaître les savoir-faire de nos jeunes compatriotes. Le centre de pêche permet également de développer des métiers connexes. Il n'y a pas que le métier de pêcheur, il y a aussi le métier de réparateur, écailleur justement, réparateur de produits, vente de produits de pêche qui permettent de développer toute une économie autour de la pêche. Donc c'est un gros challenge, mais c'est un challenge pour lequel je dois dire que même si c'est un métier qui est difficile, nous avons énormément de potentiel à offrir aux jeunes Gabonais. D'accord. Monsieur le ministre, à vous entendre, il faut cet écosystème pour que la filière se développe véritablement. Mais cet écosystème, on le met en place quand? Ces centres de pêche, ils verront le jour quand? S'il y en a qui existent, quelles sont les conditions d'accessibilité à ces centres de pêche? Les centres de pêche sont en construction actuellement. Ils sont prévus pour être livrés au mois de décembre. D'accord. Décembre 2020 ? Décembre 2020. Donc nous sommes dans une dynamique d'impact concret pour ce secteur qui est un secteur très sensible et qui va contribuer en se développant à créer de la richesse et à créer des emplois. Ce que nous espérons, c'est augmenter les captures avec ces centres de pêche à 18 000 tonnes contre 3 500 sur ces différents sites et faire en sorte de créer près de 1 100 emplois dans ces différents endroits, emplois directs. D'accord. Tout cela est joli, monsieur le ministre, mais je m'arrête sur la pêche artisanale parce qu'au Gabon, ce que l'on constate, c'est que ce secteur est tenu beaucoup plus par des expatriés. Et à la question de savoir pourquoi vous ne vous y intéressez pas, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, comme avec le projet Graines, il n'y a pas d'accompagnement spécifique. Les Gabonais qui vous regardent ont envie de savoir concrètement, si moi je me lance dans la pêche, qu'est-ce que j'y gagne, comment est-ce que je peux déjà démarrer et qu'est-ce que j'y gagne à court terme? Disons que, vous savez, ce que nous sommes en train de prôner et de mettre en place dans notre pays, dans le cadre de l'action gouvernementale, c'est le changement de paradigme. Il faut que nous allions vers les secteurs qui sont les secteurs les moins traditionnels par rapport à notre vie en général, et surtout qui nous font sortir de la passivité pour aller désormais dans l'action. Je voudrais inviter les jeunes Gabonais, mes compatriotes, les jeunes Gabonaises et les jeunes Gabonais. Nous sommes en plein décennie de la femme et nous venons d'assister à la remise du rapport sur la stratégie de réduction des inégalités hommes-femmes, femmes-hommes. Et bien entendu, tout le monde, tous les genres doivent être impliqués dans cette démarche de structuration de nos différents secteurs qui viennent diversifier notre économie. La pêche est ouverte. Nous mettons en œuvre des conditions d'accès qui soient équitables, quelles que soient les candidatures. Et surtout, nous suivons de près cette activité pour qu'elle puisse apporter un maximum d'opportunités aux jeunes Gabonais. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, le secteur est dominé par des expatriés qui ont le mérite de se lancer, au moins dans cette activité. Et donc, ce que nous devons faire, nous, ce à quoi nous travaillons, c'est à limiter justement la discrimination qui pourrait être faite à des nationaux dans l'accès à ces différents métiers, notamment au travers des marchés, des points de vente, notamment au travers de l'octroi des licences de pêche, en veillant à ce qu'il y ait des avantages qui soient quand même accordés aux nationaux, des avantages concurrentiels, enfin, une préférence qui soit accordée aux nationaux dans l'accès à ces professions. D'accord. Aujourd'hui, les professions, oui, le Gabon y travaille. On va arriver à une formation même des pêcheurs dans ces centres de pêche. D'ici décembre, on dira l'ouverture de ces centres de pêche. Monsieur le ministre, revenons sur le Capal. Le cas du Capal, on a l'impression que tout se concentre dans la capitale administrative, mais il y a 9 provinces. À quand des centres comme le Capal dans les autres provinces? Très bien, mais on est en plein dans le cœur de ce que je viens de décliner, puisque vous avez le Capal à Libreville, vous avez les centres de pêche qui vont ouvrir à Makokou, qui est l'équivalent.
à Mouila, c'est l'équivalent, à Franceville également, à D'accord. Coco Beach et à Mayumba. À Lambaréné, nous travaillons à consolider le centre de pêche qui a été construit depuis quelques années. Il y a des initiatives qui sont prises et que nous soutenons pour améliorer les conditions d'écaillage et de transformation du poisson dans la ville de Lambaréné. Et comme ça, nous faisons en sorte, comme vous le soulignez à juste titre, qu'il y ait un développement harmonieux, une prise en main harmonieuse de ce secteur à travers notre pays. D'accord. Et on sait que le Gabon, avec cette pandémie, l'économie mondiale a été fragilisée. Comment le Gabon parviendra à mettre en place tous ces mécanismes que vous venez d'annoncer ou d'énoncer? Avec qui collabore le Gabon dans le secteur de la pêche? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la pandémie de la Covid-19 a mis en évidence une obligation désormais pour nous, c'est de maîtriser notre alimentation, les sources d'approvisionnement de notre secteur alimentaire. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de sécurité alimentaire, vous avez oublié de mentionner un point qui est essentiel. S'il vous plaît. C'est celui de la souveraineté alimentaire, celui de produire ce que vous consommez. Or, durant la pandémie de la Covid-19, on s'est bien rendu compte que l'ensemble des secteurs, des systèmes alimentaires ont été perturbés par le confinement à travers le monde et que forcément, ça allait avoir un impact sur l'approvisionnement des pays qui sont dépendants. Nous avons vu la fermeture des frontières et donc notre compréhension de cette situation, c'est que en réalité, la santé comprend deux approches, d'abord deux composantes, d'abord la composante médicaments, traitement, et la composante alimentation. Donc c'est cette santé des Gabonais qu'il faut consolider en termes de qualité des aliments, mais la seule chose qui nous rassure sur la qualité des aliments, c'est qu'ils soient produits avant tout sur notre territoire. Quand est-ce que le Gabon produit ce qu'il mange? Le Gabon produit ce qu'il mange quand le Gabon décide de produire ce qu'il mange, quand le Gabon décide de protéger ses industries naissantes en faisant en sorte que les initiatives nationales ne soient pas directement en concurrence avec les importations sans qu'il n'y ait un travail législatif et réglementaire pour protéger un tant soit peu. Et surtout une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de ces différentes filières sur la nécessité de s'intéresser à la production locale. Je vais prendre un exemple. Allez-y. Si vous prenez l'industrie sucrière aujourd'hui au Gabon, la SUCAF qui produit du sucre à l'intérieur du pays dans le Haut-Ogooué est la seule autorisée à importer du sucre pour compléter, pour réaliser le complément du besoin du marché. Donc, il est normal qu'ici, on constate qu'il n'aurait pas été normal que la SUCAF, qui fait un effort pour justement investir dans ce secteur, soit en concurrence avec des importateurs qui, eux, ne font que du négoce. Vous voyez? Donc, cette notion de quota qu'il faut qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte que les importateurs soient aussi responsables de la production locale et aient le souci de faire l'effort de réinvestir dans la production locale est très importante pour pouvoir faire en sorte que le soutien réel à notre agriculture soit accordé. Moi, je vais vous prendre un exemple. C'est purement et simplement incroyable qu'on puisse importer au Gabon 3000 tonnes de pâtes de poulet, 3000 tonnes de croupions de volaille. Bon, je veux dire, ce sont des parties qui ne sont pas forcément des parties nobles, qui, lorsqu'on fait le prix moyen du poulet, viennent baisser le prix moyen du poulet qui rentre au Gabon, mais ce n'est pas forcément la qualité la plus exceptionnelle. La preuve, si ça vient chez nous, c'est que dans les pays d'exportation, ils ne consomment pas. Donc, nous savons que nous avons à défendre une qualité de production qui est importante. Nous avons un marché qui est là, qui existe, et nous faisons en sorte de structurer la production dans notre pays. La première chose que nous faisons en sorte d'apporter, c'est d'abord le foncier agricole. Il s'opère dans notre pays, avec la dynamisation de la Commission nationale d'affectation des terres, une véritable révolution agricole, puisque depuis, pour la première fois, le ministère de l'Agriculture est désormais détenteur de titres fonciers. Ces titres fonciers vont être mis à la disposition dans le cadre de parcelles qui vont être morcelées aux Gabonais. Des parcelles d'1 hectare, 5,
100 jusqu'à 1000 hectares, D'accord. dans des zones comme l'Arimboué, à peu près 100 km de Libreville, dans des zones comme Andem, 80 km, dans des zones, et partout à travers le pays. D'accord. Ce sont à peu près 40 zones agricoles à forte productivité qui vont venir permettre aux Gabonais et aux investisseurs internationaux d'accéder à des terres. Des terres qui sont l'élément essentiel pour réaliser ce progrès agricole. D'accord. Donc nous sommes en pleine révolution agricole, révolution foncière. Elles sont déjà, vous avez déjà les titres fonciers, Oui. Il y a des gens qui ont commencé à Oui, travailler. j'ai longuement hésité avant de venir sur ce plateau en me disant est-ce que j'emmène les titres fonciers pour les montrer, pour les brandir. Je me suis Non, vous crois. réservé. Mais est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont eu accès à ces titres fonciers? Alors, Oui. ces titres fonciers, le principe, c'est que le ministère de l'Agriculture, donc représentant l'État gabonais, va garder la propriété de ces titres fonciers. D'accord. On va faire en sorte d'abord d'intégrer les populations environnantes dans cette dynamique, en les préservant. Et surtout, nous avons finalisé les études d'impact environnemental et social pour conserver, en intégrant la cartographie participative, les lieux ancestraux, les lieux dans lesquels les populations environnantes réalisent un certain nombre d'activités, en protégeant les écosystèmes, faune et flore, et surtout en faisant en sorte qu'il y ait une répartition équilibrée des zones en fonction des spéculations que nous souhaitons voir produites sur ces lieux. Et tous ces titres fonciers seront accessibles à tout le monde, hein? C'est tout le monde qui sera invité à souscrire pour pouvoir se voir octroyer un titre d'occupation. Qui parle de souscription, Monsieur le ministre, parle d'argent, combien? On a une idée? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de finaliser ce dossier. On pense à une redevance annuelle qui devrait se situer entre 10 000 et 25 000 francs à l'hectare. Maintenant, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le souscripteur, il pourrait se retrouver à ne pas en payer, notamment pour les populations environnantes. Rappelez-nous le chiffre qui représente l'importation au niveau du Gabon de produits. 400 milliards à peu près de produits alimentaires, sachant que la base la plus importante, les 3 denrées les plus consommées sont la volaille, le porc et le riz. D'accord. Comment on fait pour renverser les choses? Vous avez commencé à effleurer, mais où en sommes-nous avec ce projet Graines qui était annoncé comme celui qui nous permettrait d'atteindre cette autosuffisance alimentaire? Je confirme que le programme Graines, qu'on appelait projet à tort, mais c'est un programme, tout à fait, est bien un programme qui va contribuer largement à structurer notre autosuffisance alimentaire. Phase 1, phase 2, où en sommes-nous? Aujourd'hui, après avoir tiré tous les enseignements de la première phase du programme Graines, le ministère, avec l'ensemble du gouvernement, est engagé à piloter le PAPG1, donc le projet d'appui au programme Graines, qui est un projet d'infrastructure pour venir en soutien au programme Graines. Ce projet, qui, vous avez certainement vu, cela ne vous a certainement pas échappé, nous venons de lancer l'appel d'offres pour la réhabilitation de l'École nationale de développement rural d'Oyem, qui va former des agriculteurs, qui va, sur la base de curricula, qui va leur donner une formation qui va leur permettre non pas d'aller dans des bureaux, mais de s'installer directement dans des exploitations sur la base d'un fonds de développement agricole qui est également prévu dans le PAPG1. On allait en parler de ce fonds de développement. Quand est-ce qu'il sera disponible? Il sera disponible en courant 2021, puisque nous réhabilitons l'École nationale de développement rural en lançant les travaux en décembre. Et dès que les premières formations, on met en place le fonds de développement agricole. Ce qu'on veut, c'est installer des agriculteurs formés. Ça, c'est le premier point. Il va y avoir des centres de multiplication des végétaux, 6 centres de multiplication des végétaux qui vont être construits à l'intérieur du pays pour pouvoir soutenir l'organisation justement des différentes cultures, des différentes filières de culture.
Et bien entendu, le ministère actuellement est en train d'organiser un pôle laboratoire qui va permettre de soutenir par l'innovation, par la recherche agronomique, l'observation vétérinaire et la surveillance de la sécurité alimentaire, 5 laboratoires. Un laboratoire de microbiologie et de vitroculture organisé dans le cadre du programme WAVE, un laboratoire national vétérinaire, un laboratoire d'analyse des sols, un laboratoire de cartographie SIG, c'est des analyses géographiques, cartographiques, et un laboratoire de sécurité sanitaire des aliments, pour pouvoir structurer, accompagner la création d'un écosystème qui soit dynamique. Je passe sur toutes les infrastructures de soutien à l'intérieur du pays qui vont venir faire en sorte d'améliorer les conditions de stockage, de transformation des produits agricoles, sans oublier les 372 km de voies, de pistes agricoles qui vont être réalisées dans les mois qui viennent. Monsieur le ministre, tout cela est joli, mais le Gabon, c'est des annonces, des annonces, des annonces. Et le peuple vous regarde et il se dit, mais monsieur le ministre parle de choses qui viendront, elles viendront quand? Décembre, c'est les premiers centres de pêche. Oui, mais décembre, c'est le lancement de la réhabilitation de l'École nationale de développement rural de Yem. Décembre, qui fera sa rentrée quand? Écoutez, dans la foulée. Je veux dire, on ne peut pas démarrer la réhabilitation en décembre. Ça veut dire qu'il y aura quand même un vide encore. Donc, comment on le comble? Non, il y aura peut-être un vide, mais je veux dire, nous sommes en train de nous structurer. Je veux dire, lorsqu'on construit quelque chose, on commence par les fondements. Et c'est à ces fondements que nous sommes en train de nous attaquer, justement, pour pouvoir assurer que les initiatives ne vont pas retomber comme un château de cartes. D'accord. Dans le secteur précis de la pêche, à court, moyen et long terme, qu'est-ce qui est prévu à la fin de cette émission, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission? Ce qui est prévu, c'est de faire en sorte que, déjà, d'une manière générale, nous renforcions le soutien aux agriculteurs. Ça, c'est en ce qui concerne l'apport de semences, l'apport de fertilisants, dans le cadre d'un plan d'urgence de sécurité alimentaire qui a été élaboré par le gouvernement. Ce qui est prévu également, c'est donc de faire en sorte que les pêcheurs soient encore mieux organisés autour des centres de pêche. Ce qui est prévu, c'est de faire en sorte que nous améliorions la surveillance de la pêche grâce à la structuration des observateurs à bord et des enquêteurs. Ce qui est prévu, c'est que nous fassions en sorte que les Gabonais puissent accéder à la terre, une terre sécurisée, une terre qui va permettre de se développer, de créer cette agrégation. L'ambition du président de la République, chef de l'État, c'est de faire en sorte que nous structurions la production de denrées alimentaires au Gabon, et les zones agricoles à forte productivité sont un projet phare à cet égard. Les Gabonais pourront y avoir accès, les étrangers pourront y avoir accès, les investisseurs étrangers. Les gens commencent à se bousculer. Nous recevons des lettres tous les jours de personnes qui souhaitent... Les appels d'offres ont-ils été lancés dans ce sens-là pour accompagner l'action gouvernementale, partenariat public-privé? En ce qui concerne la réalisation de l'aménagement de ces zones agricoles à forte productivité, c'est l'Agence de développement agricole du Gabon qui a été désignée comme l'organe de gestion de ces zones agricoles. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission nationale d'affectation des terres, le ministère de l'Environnement, et l'objectif pour nous, c'est comme je disais, de créer 40 zones agricoles et de faire en sorte d'y drainer l'investissement agricole. Pour la pêche? Pour la pêche, c'est la même chose. Ce qui nous importe, en dehors de la pêche artisanale, c'est aujourd'hui de constituer réellement à Libreville, au port d'Ovendo, un hub de pêche pour arriver à transformer notre poisson. Je vais vous prendre juste un exemple pour conclure et pour vous dire quel est le potentiel de la filière de la pêche industrielle. Aujourd'hui, lorsque nous vendons du thon, d'une autorisation de vendre, de pêcher du thon, ça coûte 85 francs le kilo, à peu près 85 000 francs la tonne. Ces fonds, quand vous prenez 85 francs le kilo et que vous revenez au supermarché acheter une boîte de thon, de 81 grammes de thon, ça représente à peu près 1500 francs. Ça veut dire que vous partez de 85 francs le kilo à 18 519 francs le kilogramme. Entre ces 85 francs et ces 18 500, ce sont des emplois qui sont créés dans la logistique,
des emplois qui sont créés dans la transformation, ce sont plusieurs usines qui peuvent se créer, et c'est surtout, on passe d'un revenu qui est somme toute modique à plusieurs milliards de dollars que la pêche peut rapporter. D'accord. Est-ce que le thon, on l'a vu, on vous a vu au port d'Ovendo recevoir du thon, envoyer du thon, etc. Est-ce que les habitudes alimentaires des Gabonais ont changé par rapport à ce que vous avez fait? Vous voyez, je me doutais bien que vous arriveriez à me poser cette question-là. Oui. Le thon, c'est une industrie. Ce que nous sommes en train de structurer, c'est une industrie. D'accord. L'objectif, c'est que les Gabonais sachent que le thon, ils le consomment déjà naturellement, de manière, je dirais, courante, lorsqu'ils vont sur les marchés et qu'ils consomment de la tonnelle, de la tonine et tout ça. Mais ce n'est pas de ce thon dont il s'agit. Il s'agit d'un thon qui, lorsqu'il arrive, qui sort des cales du bateau, il est enrobé par de la saumure, donc c'est très salé. Donc expliquer aux Gabonais qu'il faut le dessaler, il faut faire un certain nombre de choses, ça prend du temps. Sauf que les Gabonais, et vous y compris, et moi y compris, depuis toujours, nous consommons du thon en boîte, du thon importé. Donc nous sommes habitués à consommer ce poisson. À quand la transformation du thon au Gabon? Écoutez, la transformation du thon est une priorité. D'accord. Et nous sommes en train de négocier depuis un certain nombre de semaines avec un certain nombre de partenaires. Nous pensons relancer rapidement la transformation du thon en relançant l'usine Sifrigab, qui est un vrai joyau et qui devrait nous permettre de faire les premières transformations. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous étiez sur votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire à mes compatriotes, aux jeunes Gabonaises et aux jeunes Gabonais, que nous devons nous inscrire dans la prise en main de notre économie. En réalité, il s'agit d'un moment historique où nous avons, grâce à la pandémie de la Covid-19, dû démontrer notre résilience face à un virus qui a, je dirais, bouleversé l'ensemble des habitudes à travers le monde. La santé, nous sommes en train de réaliser un certain nombre je dirais, d'obtenir un certain nombre de résultats pour préserver la santé de nos concitoyens, comme l'a indiqué le président de la République, en disant que c'est vraiment sa priorité, tout comme c'est la priorité du gouvernement. Pour consolider cette santé, nous devons faire en sorte de produire des aliments, des denrées alimentaires dans notre pays, de les transformer de telle sorte d'avoir des emplois chez nous, de telle sorte de créer la richesse chez nous. C'est donc nécessaire que les hommes et les femmes et les hommes s'impliquent. Et c'est ce que nous faisons en améliorant la formation professionnelle, c'est ce que nous faisons en leur donnant accès aux fonciers et aux métiers les plus stratégiques pour la diversification de notre économie. Dans tous les cas, la protection de notre marché est une priorité et l'orientation de nos enfants vers les secteurs les plus porteurs est également une des déclinaisons de cette priorité. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, Biendi Maganga Moussavou, était l'invité de ce plateau spécial qui se referme. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous. Nous reviendrons en décembre faire le point de tout ce que vous avez annoncé ici, car désormais, nous jugeons le maçon au pied du mur. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.